Pour l'heure, eh bien écoutez, elle fait un parcours sans faute depuis le début de la semaine. Bec et ongle, elle va tenter de se battre pour garder le trophée l'étoile. Voici la belle d'Hermanville-sur-Mer, le Calvados. Jolie Émilie. Je suis là. On va s'embrasser en bas. En tous les cas, bienvenue pour cette semaine du combat des maîtres. On joue à rien que pour vous. Une première question, Émilie. Une bucket list, pardon, en fait c'est féminin, est une liste de choses que l'on doit faire avant quoi? Soit avant de se marier, soit l'autre. Bah, j'aurais dit l'autre. Derrière l'autre, c'est une liste de choses à faire avant de mourir. Oh, oui, c'est possible. Hein? Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est une bonne réponse, mais oui! Mais oui, oui. Ça correspond un peu à l'expression casser sa pipe en français. Kick Ouais. the bucket. Ouais. Et on a beaucoup parlé de cette expression après la sortie du film avec Morgan Freeman Ouais. et Jack Nicholson qui s'appelait The Bucket List et les deux faisaient tous leurs rêves avant de mourir. Kick the bucket. Et bien pour l'instant, vous gardez la pêche parce que vous restez Super. au vert, J'adore. vous gardez l'étoile, vous êtes habillés en vert et c'est très bien. Voici nos grands prétendants du jour. 19 participations, chanteur passionné, fou des vacances en camping, Arnaud dit le grand Doudouchi à Bourgogne dans la Marne est reconnu jusque dans sa déchetterie grâce aux 12 coups de midi. Ces gains lui ont permis d'apporter les dernières finitions à la terrasse de sa maison et de préparer son futur voyage en famille aux USA. Doudouchi! 14 participations, toujours cœur à prendre, inconditionnel du cidre, ultra superstitieux. Nicolas de Paris a multiplié ses followers sur les réseaux sociaux. Grâce aux 12 coups de midi, il prépare son séjour en Amérique du Sud et s'apprête à assister à un tournoi du Grand Chelem. Nicolas, le moustachu maintenant, quelle élégance! 14 participations, handballeur aguerri, Teddy de Mâconnais a acheté sa maison, s'est offert un pass VIP pour le mondial de handball, a passé ses dernières vacances en Corse et a même visité la demeure de son idole, Napoléon, grâce aux 12 coups de midi. Marié en tenue d'empereur, rien ni personne ne l'empêchera de régner. Doudouchi, dans quel pays est-il interdit de circuler avec une voiture à moteur diesel? Est-ce en Islande? Est-ce ailleurs? Oui, je vais dire l'Islande. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre? C'est la question que je vais poser à Alexandre. Il est toujours aux aguets et au taquet. Alex? L'autre, je sais pas, mais l'Islande, ça me surprendrait parce qu'ils sont très 4x4. Ouais. Qui dit 4x4 dit souvent diesel. Alors, mais peut-être que je me trompe. Derrière l'autre, la piste du pays insulaire est bonne car je vois apparaître le Japon. Et c'est une mauvaise réponse de Doudouchi. Passe au rouge. Aïe, 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 aïe. Petite info, Zette. Eh bien, une taxe de 1100 € est imposée aux propriétaires de moteurs diesel, c'est pas rien, au Japon. Oui. Pourtant, le Japon est le deuxième constructeur mondial derrière les États-Unis. Aïe, 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 aïe. Doudouchi, vous passez au rouge et qui dit rouge dit... Aïe, 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 caramba. Doudouchi, qui choisissez-vous pour essayer d'aller en deuxième manche? Alors le choix sera assez simple, Jean-Luc. Oui. Je ne vais pas bloquer Émilie dans ce magnifique parcours qu'elle fait depuis le début. Oui. C'est formidable, je suis très admiratif. Ouais. Donc non, ce ne sera pas toi, Émilie. C'est gentil, Doudou. L'année Merci, Doudou. dernière au Masters, Oui. j'avais choisi Teddy. Oui. Donc ça, on l'a déjà fait. Oui. Et pourquoi, Nicolas, je te choisis. Je ne te dis pas merci. Je sais. Nicolas. Concours. L'épine. Je vais choisir Jean-Luc l'épine. L'épine. Alors l'épine. Ah bah écoutez, les roses, les cactus, les chardons, les acacias. Nicolas peut rester avec nous. Quelle plante parmi ces quatre est la thématique de Jacques Dutronc quand il chante Elle se pique ses vieilles piques? Jacques Dutronc a une chanson très connue sur les cactus, mais je
C'est une chanson que j'aime bien et je crois pas que me souvenir de Elle se pique ses vieilles biques dedans. Vous me dites, Je vais dire les roses. vous allez dire les roses. La réponse est Oui. les roses. Ah oui. C'est quoi dans cette chanson? La chanson Les Roses fanées. Donc, Dutronc se prend pour un gigolo qui aime les femmes plus âgées que lui. Voilà, il n'est pas très tendre. Et elle dit, cette chanson, elle se pique C'est les vieille bique d'avoir de beaux restes. Ah, c'est sur les femmes âgées. Oui, Je suis désolé, mon doudouchi, que l'on applaudit et que l'on aime. C'est un plaisir. Voici le coup par coup. On change totalement d'univers maintenant. Sur quel tableau peut-on voir un animal? Guernica, Olympia, la promenade, la mort de Sardanapale, les noces de Cana, la dame à la licorne, le jardin des délices. Émilie, Guernica. Guernica, on Et un voit. taureau. Pardon? Un taureau? Il y a minimum un taureau, je mange. Il y a, oh oui, minimum. un taureau, un cheval, une colombe. Je vous remercie, ma jolie Zette. Nicolas, c'est à vous. Sur Olympia, il y a un petit chat. Sur De Olympia. Nicolas. Le tableau de Manet, il y a un chat noir en effet. Bravo, Nicolas. Teddy. La mort de Sardanapale, il doit y avoir un cheval. Et Oui, Teddy. il y a... Un cheval, absolument, dans un le tableau de Delacroix. Wow, wow. Émilie, Le jardin des délices. jardin des délices. Christian, apparemment, oui, Christian. Oui, il y en a plein, moi, je pense. Il y en a partout. Jérôme Bosch, non? Oui, exactement, un triptyque. Jérôme. Plein d'animaux. Nicolas, Je vais dire les noces de Cana, Jean-Luc. noce de canard. Oui. Oui, il y en a plein aussi, non? Des chiens, des chats, des oiseaux. Un tableau de Véronèse. Teddy, Il doit bien y avoir au moins un petit zozio sur la promenade quand même. sur la promenade, il y a un petit zozio. Il y a... Ah, il n'y a pas d'oiseau. Pas de zozio sur le tableau de Monet. Ah non. Non, pas de zozio. Oh non, Animaux. Et la dame à la licorne. Oui, la dame à la licorne, et en effet, l'animal que l'on peut voir sur le tableau est une licorne. Teddy, je suis désolé, c'est vous qui passez au rôle. Teddy, Oui. c'est pas bien. Ah non, Parce c'est que fâcheux. qui dit rouge dit... Elle. Qui va être en coup fatal? Qui choisissez-vous? Soit Nicolas, soit Émilie. On parle beaucoup de solidarité féminine. Bah, moi, je vais mettre une solidarité masculine. Je vais défier Émilie. Wow. Ok. Je fais le cri de guerre de la solidarité masculine. C'était très viril. Ok, merci Nicolas. Émilie, tout à l'heure nous avions concours l'épine. Bah, je vais prendre concours. Oui, puisque l'épine... Puisque Nicolas a pris l'épine. Ouais, il vous a fait l'épine du pied. Ah bah ça va vous faire plaisir. Ah bah alors là, concours, et alors là, vous allez concourir avec Raymond Coppa, Michel Hidalgo, Michel Platini, Raymond Domenech. À votre avis, qui entraînait l'équipe de France de football lors du fameux match France-Allemagne de Séville de la Coupe du Monde 1982? Émilie. Eh bien, je vais dire 1982. Michel Hidalgo. Eh, j'ai rien dit encore. Non, mais eux, ouais, ils l'ont dit. Qui ça qui ont dit quoi? Ils l'ont dit, c'est des fans. Gagner sur une question de foot, c'est énorme pour moi. C'est la bonne réponse. Mais oui, elle a gagné, la seule femme sur une question de football.
Teddy a tout tenté. Bravo à Teddy, le Mâconnais. C'était super agréable, Teddy. Je suis très heureux que vous ayez accepté de venir jouer pour nous, téléspectateurs. Vous embrassez votre famille, franchement. Et puis je vous souhaite de belles choses. Et un jour, je ferai tout pour venir vous voir dans un match de handball. Ça marche. C'est Teddy qui était parmi nous à midi. Vous avez une très belle famille. Et on voulait vous en remercier. Super Teddy, fan de Napoléon, l'homme qui s'est marié en Napoléon. C'était un plaisir. Et maintenant, c'est le coup fatal. Émilie, pop. De quelle langue est originaire le mot ravioli? Italien. Oui. Nicolas. Top. Dans quel pays ont été inventés les Pokémon? Japon. Oui. Émilie. Top. De quelle couleur est le divan sur lequel s'assoient les invités de Marc-Olivier Fogiel? Rouge. Oui. Nico. Top. Quel club de foot, plusieurs fois champion d'Europe, porte à domicile un maillot rayé rouge et noir? Milan, AC Milan. Waouh. T'es content? Je suis aussi content. On est au Je suis même aussi stade hyper au niveau. content de gagner sur une question de foot. Waouh. Non mais c'est pointu là, c'est vrai. Émilie. Hop. À la suite de quel conflit les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont-ils été choisis? 39-45. Yeah. Nicolas. Top. Dans Plus belle la vie, quel métier Mélanie Rinato exerce-t-elle? Serveuse. Oui. Émilie. Top. Combien de branches a l'étoile figurant sur le drapeau du Maroc? 5. Oui. Nicolas. Top. À l'entrée de quel bassin de Nouvelle-Aquitaine peut-on voir le banc d'Arguin? Bassin d'Arcachon. Oui. Émilie. Top. Quel est le prénom de l'humoriste Palmade? Pierre. Oui. Nicolas. Top. Quel beignet américain souvent couvert de glaçage est troué en son centre? Donut. Oui. Émilie. Top. Avec la Lorraine, quelle autre région française est devenue allemande en 1861? L'Alsace. Oui. Nicolas. Top. Quel ami de Jean Dujardin est l'autre acteur principal du film Les Infidèles? Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, bonne réponse. Émilie. Top. En gastronomie, qu'est-ce qui peut être noir, demi-sel ou maître d'hôtel? Le beurre. Oui. Nicolas. Top. En physique, comment appelle-t-on le nombre de fois qu'un phénomène se reproduit dans une unité de temps? Une répétition. La fréquence. Quel légume de la même famille que le concombre entre dans un couscous traditionnel? La courgette. Oui. Émilie. C'est chaud là, hein, c'est chaud. Ouais. Émilie. Top. Qui chantait Everything I Do It For You sur la bande originale de Robin des Bois, Prince des voleurs? Brian Adams. Ça va, Émilie? Oh, Quoi? cette chanson, elle m'ensorcelle. Ah bon? Ah ouais, c'est... Jusque-là, ça va très bien pour vous. Vous l'aviez, Nicolas? Je l'avais pas, non. Nicolas. Top. Quelle bande horizontale représentant le temps est dite chronologique en cours d'histoire? Une frise. Je voudrais qu'on applaudisse. Alors là, on se frise la moustache. Hein. Ouh, aïe. Pour l'heure, Émilie. Top. À l'époque d'Al Capone, quelle ville américaine était surnommée la capitale du crime? Chicago. Oui. Nicolas. Top. Quel anglicisme sert à désigner les petits cadeaux promotionnels de faible valeur unitaire? Gifts. Les goodies. Quel homme de lettres néerlandais du XVIe siècle a dit « On ne naît pas homme, on le devient ». Erasme. Erasme est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud patate. Voilà, c'est chaud patate. Chaud patate, Émilie. Top. Quel est le seul pays qui a une frontière terrestre avec Haïti? Cuba. La République République dominicaine. dominicaine. Quel nom est donné à l'écorce des agrumes? Le zeste. Oui. Il vous reste un zeste de seconde, Nicolas. Attrapez-les et arrêtez de me tirer la langue. Nicolas. Top. Quel mot composé désigne familièrement une personne qui ne sert qu'à combler une place vide? Une cinquième roue. Un bouche-trou. Un bouche-trou. La cinquième roue du carrosse, non, le bouche-trou. Émilie